Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens : « Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. » Les pharisiens lui dirent alors : « Tu te rends témoignage à toi-même. Ce n'est donc pas un vrai témoignage. » Jésus leur répondit : « Oui, moi, je me rends témoignage à moi-même, et pourtant mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais. Mais vous ne savez ni d'où je viens, ni où je vais. Vous jugez de façon purement humaine. Moi, je ne juge personne. Et s'il m'arrive de juger, mon jugement est vrai. Parce que je ne suis pas seul. J'ai avec moi le Père qui m'a envoyé. Or, il est écrit dans votre loi que s'il y a 2 témoins, c'est un vrai témoignage. Moi, je suis à moi-même mon propre témoin, et le Père qui m'a envoyé témoigne aussi pour moi. » Les pharisiens lui disaient : « Où est-il ton Père ? » Jésus répondit : « Vous ne connaissez ni moi, ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. » Il prononça ces paroles alors qu'il enseignait dans le temple, à la salle du trésor. Et personne ne l'arrêta, parce que son heure n'était pas encore venue. Chers amis, auditeurs, mercredi dernier, jour de la fête de l'Annonciation, vous avez peut-être ouvert vos fenêtres pour entendre, dans la pureté de l'air frais d'une fin de journée printanière, le son des cloches de notre paroisse. Vous avez peut-être aussi déposé sur votre rebord de fenêtre ouvert une bougie à la flamme fébrile. Ces gestes, nous les avons posés avec solennité et pleine conscience pour signifier notre proximité par la pensée, la prière, avec les défunts, en particulier ceux de notre paroisse, les malades et leurs proches, tous les soignants et tous ceux qui rendent possible la vie de notre pays jusqu'à la nôtre en ces temps d'obscurité pandémique. Et voici qu'un signe du ciel est apparu dans le ciel de Lourdes. 2 arcs-en-ciel recouvrant de leur manteau le sanctuaire. Arche d'alliance qui confirmait les 2 désirs ardents formulés par les évêques de France à l'initiative de la proposition. Que d'une part, la sortie de l'épidémie nous trouve plus déterminés au changement de mode de vie, et que d'autre part, notre prière à la Vierge Marie nous obtienne le cadeau de l'Esprit Saint, pour que nous sachions trouver les gestes de solidarité jusque chez soi. Si Dieu, en Jésus, s'est confiné dans les entrailles de Marie, puis dans le monde, de Bethléem à Nazareth jusqu'à Jérusalem, c'est bien pour nous apporter la lumière intérieure. Voici la première bonne nouvelle de l'évangile de ce jour. Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. Soyons d'être lumière,
dans nos obscurités, en prenant la main que Dieu nous tend en Jésus et en Marie, comblée de la grâce du Saint-Esprit. Pour cela, frères et sœurs, fuyons de toutes nos forces, de toute notre volonté, de toute notre intelligence, de tout notre cœur, tout ce qui nous conduit à commettre l'injustice et le mal sur nous-mêmes et autour de nous. Car il est une bonne nouvelle que Jésus nous porte dans l'évangile de ce jour. C'est qu'il n'est pas venu pour nous condamner, nous jauger et nous juger, mais bien pour nous sauver, nous libérer du poids du péché qui nous conduit inexorablement à confondre le pécheur que je suis et le péché que je commets. Vous, nous dit Jésus, vous jugez de façon purement humaine. Moi, je ne juge personne. Et s'il m'arrive de juger, mon jugement est vrai, parce que le Père et moi, nous sommes un. Le jugement du Seigneur trouvera son ultime réponse sur le bois de la croix, lorsque Jésus, offrant sa vie par amour de son Père et de chacun et chacune d'entre nous, s'adressera au Père en disant « Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Nourris que nous sommes aujourd'hui de ces deux bonnes nouvelles, nous pouvons paisiblement maintenant prier avec les mots de Suzanne dans la première lecture et du psalmiste, sûr de l'amour du Seigneur et fort de notre foi. Dieu éternel, toi qui pénètres les secrets, toi qui connais toutes choses avant qu'elles n'arrivent, avec toi, je ne manque de rien. Tu me mènes sur des prés d'herbes fraîches, où tu me fais reposer. Tu me conduis sur le juste chemin, me guides et me rassures pour que je proclame à mes proches la joie de me savoir aimé de toujours à toujours. Tu es avec moi, à la fois près de moi et en avant de moi. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ce confinement, car il se rapproche, le jour où je te verrai face en face. Ainsi soit-il.